Madame, Monsieur, bonjour. Naturama vit à l'heure des plantes médicinales. De toute évidence, c'est reparti. Nous sommes dans les jardins potagers de Mputo Sol Béni, près du Golf Hotel, où nous avons été attirés par le doux parfum d'une plante aromatique, le persil. Le persil est une plante potagère riche en vitamines et sels minéraux essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Tout de suite, les temps forts de notre journée avec le persil. Une journée chargée d'investigation et de connaissances. Le persil est originaire d'Europe méridionale. S'il est devenu l'une des plantes aromatiques les plus utilisées en cuisine, il n'avait cependant pas les mêmes fins dans l'Antiquité. Ainsi, en Grèce, il était offert aux athlètes pour les récompenser et servait lors des rites funéraires. En revanche, à Rome, en Italie, on le consommait abondamment dans le but de masquer les odeurs d'alcool qui persistaient après les fêtes consacrées aux dieux romains. Jusqu'au Moyen Âge, le persil avait un statut de plante médicinale, stimulante, tonique, diurétique. Il était préconisé dans les cas de maladies hépatiques et rénales. C'est au XVe siècle que le persil connaîtra le succès dans les cuisines de France. Le persil aux feuilles vertes très découpées est une plante bisannuelle. Cela veut dire que ce n'est qu'à sa seconde année de culture que ses fleurs jaunes donnent naissance l'été venu à des graines ovales, brunes et striées. On distingue deux grandes variétés de persil. Le persil commun, plat ou frisé selon la forme de ses feuilles. Le persil bulbeux, cultivé comme légume avec une racine allongée et charnue. Abdoulaye, peux-tu nous démontrer un peu comment tu plantes le persil et comment tu l'entretiens? Persil, quand je commence à planter, il faut libérer les bites pendant 2 jours. Maintenant, je prends les produits, je mets sous le sol. Je prends un râteau, j'arrange. Maintenant, je sème les couches et les persils. Quand je sème les persils, j'arrose d'abord avant de mettre parme dessus. Quand je mets parme dessus, pendant 1 semaine, j'enlève parme là-dessus. Maintenant, les jours, même jour, je vais arroser avant d'enlever parme là. Quand j'enlève parme, j'arrose 2 fois par jour, le soir, matin. Maintenant, pendant 2 jours, je prends fer, je gratte. Je mets engrais dessus et puis je pompe. Pendant 5 jours, chaque 5 jours, je pompe. À cause des bêtes. Parce que quand les bêtes rentrent, tu vois les feuilles, mais ce n'est pas tellement joli. Donc les médicaments nous coûtent cher. Mais forcément, il faut débrouiller à ça, puisqu'il t'a gagné manger. Parce qu'il fait 35 jours, 1 mois, 5 jours. Nous recevons maintenant professeur Francis Grimaud, thérapeute et chercheur. Professeur Grimaud, vous posez le pied sur le plateau de Naturama pour la première fois. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Ici, à Naturama, nous jouons la carte de la vie saine et nous voulons savoir davantage sur le persil. Alors, professeur, quels sont les effets curatifs du persil? Nous serions débuter cette émission sans rendre grâce préalablement à Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui par sa parole puissante a pu germer les plantes.
Ceci étant, le persil, par sa forte vertu thérapeutique, donne beaucoup, enrichit le corps, donne beaucoup de vitamine E à l'organisme, vitamine A. D'ailleurs, les analyses ont même prouvé que le persil, par sa riche vitamine C, a plus de vitamine C que du citron et du kiwi. Donc ça enrichit le corps, ça soigne aisément les œdèmes dus à des contusions. Et puis, la fébrilité, les coliques fébriles et les œdèmes, la constipation. Y a-t-il un aspect esthétique? Bien sûr, il y a des aspects esthétiques du persil. Par exemple, cette lotion sert à soigner le visage. Et en 2 semaines, vous obtenez un éclat, un visage clair, bien propre. Ça nettoie le visage. Chaque matin et chaque soir. Ensuite, pour les cheveux, nous avions ce baume qu'on utilise, ça tonifie les chevelures. Ça tonifie les chevelures et ça donne un éclat aux cheveux. Voilà. Il y a également un liquide qui sert à soigner les paupières gonflées pour nos jeunes sœurs qui aiment monter les faux cils là et puis après les yeux les dérangent. Ce liquide sert à soigner ces yeux-là, ces paupières gonflées. Auriez-vous un mets diététique pour le nourrisson? Bien sûr, j'ai ce liquide-là qui est un véritable fortifiant pour le nouveau-né. Ça favorise la croissance du bébé. Voilà. On donne au moins 2 cuillères, une cuillerée chaque matin, chaque soir au nouveau-né. Ça permet la croissance, l'évolution du bébé. Puisque ça contient du potassium, du chlorure, du manganèse, du sodium, du fer. Un véritable oligoconcentré minéraux. Très bien alors. Avez-vous pensé au 3e âge? Bien sûr, au 3e âge, nous avons ce produit qui est toujours conçu à la base du persil, qui éradique les infections urinaires parce que nos parents de 3e âge ont souvent ces problèmes. Et ça agit directement parce que c'est une action qui agit directement sur le foie. Ça agit aussi sur l'appareil rénal. Ça soigne les calculs rénaux et les coliques néphrétiques, la nervosité. Ça, c'est pour les personnes de 3e âge. Notamment, ce qui est à noter, c'est surtout l'insuffisance rénale, puisque ça coûte cher dans nos hôpitaux. Donc, avec ce liquide, on le soigne aisément. Voilà. On utilise beaucoup le persil à la maison. Voilà. Dans la préparation, je vois ma famille qui utilise beaucoup le persil. Et je pense bien que c'est parce que ce persil doit certainement avoir peut-être des vertus thérapeutiques. Le persil est vraiment bien parce que ça donne un bon goût à la sauce et ça parfume la sauce. C'est un ingrédient qui permet de décorer parfois. C'est bon. Ça donne un peu de touche. C'est-à-dire que tu peux préparer n'importe quel plat avec, et puis pas forcément que ça fasse partie de la préparation, mais ça peut être un ingrédient de décor, comme ça peut être un ingrédient du plat lui-même. Bon, le persil, c'est pour les assaisonnements, les bonnes odeurs. Donc, ça, quand tu mets dans la cuisine, vraiment, ça rend ça bien. Tu prends le persil avec l'ail, tu assaisonnes bien le poulet, ça donne un bon goût à ton repas. Le persil est très bon, je consomme ça, on met ça dans le riz gras. J'utilise le persil pour mariner soit le poisson, la viande, surtout le poulet.
Voilà, les bienfaits du persil sont incontestables. Le persil détient un pouvoir tonique et stimulant et permet de retrouver calme et sérénité. N'hésitez pas, consommez le persil, vous serez satisfait et vous aurez pour ami la vie saine. On se retrouve très prochainement.